Bonjour. Alors, étant donné que vous êtes atteint de somnolence ainsi que de fatigue le jour, accompagné de ronflements la nuit avec des sensations d'étouffement, des réveils en sursaut, ainsi que des céphalées matinales, ça peut être de l'apnée du sommeil. Alors, il faut savoir que 5 à 7% d'adultes sont atteints, 15% de ces patients ont plus de 70 ans et 80% ne sont non diagnostiqués. Donc le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un arrêt involontaire de la respiration pendant le sommeil qui peut être de différentes origines. Alors il y a une origine obstructive avec la base de la langue qui vient obstruer le passage de l'air et une origine centrale où à ce moment-là c'est la commande qui fait qu'il y a un relâchement des muscles respiratoires pendant le sommeil. Ceci entraîne un rétrécissement des voies aériennes avec une diminution des flux d'air et ça occasionne secondairement une diminution de l'oxygénation sanguine. C'est souvent associé à des ronflements donc consécutivement à ces apnées du sommeil, le taux d'oxygène dans le sang baisse avec comme répercussion une augmentation de la fréquence cardiaque, une poussée hypertensive par des charges d'adrénaline et des micro-éveils. Donc ça occasionne tout ça, un sommeil qui est perturbé avec une absence de récupération et avec de gros symptômes la journée puisque c'est pendant la nuit qu'on récupère l'activité de la journée. Donc les gens qui font l'apnée du sommeil, ils vont se retrouver en étant somnolents la journée, fatigués même s'ils sont restés 10 heures au lit, tous les symptômes habituels de fatigue, mais il y a aussi d'autres symptômes qui sont moins connus, notamment au niveau endocrinologique, au niveau cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que c'est important de le dépister et de le prendre en charge le plus tôt. La prise en charge, une fois que le dépistage a été fait par polygraphie, va consister à la mise en place de l'appareillage nocturne qui va empêcher de faire les apnées du sommeil. Donc les indications sont surtout lorsqu'il y a un index d'apnée-hypopnée supérieur à 30 événements par heure, c'est-à-dire que à peu près toutes les 2 minutes, il y a soit une diminution du taux d'oxygène, soit une apnée complète qui dure au moins 10 secondes. Il faut savoir que on va appareiller plutôt pour des index plus bas les gens qui ont des antécédents cardiovasculaires, notamment accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, fibrillation auriculaire, ou alors les patients qui sont conducteurs d'engins et pour lesquels il y a un risque de somnolence lorsqu'ils sont au volant. Alors, au niveau de la maison de santé de Saint-Just, on a mis en place un dépistage de l'apnée du sommeil. Alors les gens ne peuvent pas venir directement faire une polygraphie. Soit ils sont suivis par un des médecins de la maison de santé qui va programmer un rendez-vous avec une des assistantes qui vont mettre en place la polygraphie. Soit ce sont des patients qui ne sont pas suivis au niveau de la maison de santé et qui ont des symptômes évocateurs parce qu'ils en ont discuté dans l'entourage ou alors il y a un paramédical qui leur a évoqué le problème. À ce moment-là, il faut qu'ils prennent au préalable un rendez-vous soit avec leur médecin traitant qui va les orienter via la CPTS dans le cursus pour faire une polygraphie, soit ils peuvent très bien prendre rendez-vous avec un des médecins du cabinet, mais nous on préfère que ça passe quand même par le médecin traitant pour ne serait-ce qu'avoir les antécédents, un historique médical, parce qu'en fonction des antécédents, la prise en charge ne sera pas la même. C'est en fait l'enregistrement de votre respiration au cours de votre sommeil. Il va mesurer le nombre d'apnées que vous faites durant votre nuit. D'accord. Et à quoi ça sert exactement? En fait, c'est un dispositif qu'on va vous placer qui va permettre de détecter s'il y a une réduction ou une obstruction de votre débit ventilatoire. Donc, voici comment est posé l'appareil pour détecter l'apnée du sommeil. Vous avez un oxymètre qui permet de détecter vos pulsations cardiaques et votre oxygène dans le sang. Vous avez un boîtier qui permet de réceptionner donc, votre taux d'oxygène et vos pulsations cardiaques. Vous avez 2 sangles pour bien maintenir l'appareillage. Vous avez un capteur qui permet de détecter les mouvements de votre diaphragme. Vous avez un boîtier qui permet de réceptionner toutes vos données durant la nuit. Vous avez un tuyau
dans le nez qui permet d'enregistrer vos ronflements. Et vous avez 2 pinces qui permettent de bien maintenir l'appareillage, d'où l'importance d'avoir votre haut de pyjama. Bonjour, on m'a prescrit un appareil pour le sommeil, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Alors, un appareil pour le sommeil, c'est un appareil à pression positive continue qui lui permet d'insuffler de l'air à l'inspiration et à l'expiration, et donc qui permet de maintenir vos voies aériennes ouvertes. Donc c'est comme un boîtier avec un circuit et un masque soit nasal, soit narinaire ou un bucco-nasal. Concrètement, que va m'apporter ce traitement? Alors le fait d'être ventilé normalement fait que vous allez dormir normalement, donc vous allez être moins fatigué dans la journée, vous allez être moins somnolente aussi dans la journée, vous allez regagner de l'entrain, du dynamisme et vous ne ronflerez plus ou il y aura peut-être quelques petites vibrations sous le masque, mais la plupart du temps ça disparaît. D'accord, et en fonction des apnées, est-ce que j'en aurai encore? La pression positive continue permet d'éliminer pratiquement complètement les arrêts respiratoires quand ils sont obstructifs. Donc non, vous n'en aurez plus. Depuis que je sais que je vais être appareillée, je me pose pas mal de questions. Par exemple, est-ce que cet appareil fait du bruit? Alors aujourd'hui, les appareils ont beaucoup évolué techniquement, donc ils font très peu de bruit. Et peut-être que vous ronflez? Oui, ça m'arrive. Voilà, donc il fera nettement moins de bruit que le bruit des ronflements. D'accord. Avec le travail aussi, je suis beaucoup amenée à faire des déplacements. Est-ce que cette machine, je dois la faire suivre? Alors vous pouvez la faire suivre. Il vaut mieux se ventiler toutes les nuits et l'appareil est léger, il est fourni avec une sacoche, donc il est facile à transporter. Ce traitement, à peu près combien de temps va-t-il durer? C'est un traitement à moyen terme ou à long terme, donc il faut revenir vers votre médecin pour savoir si vous en avez toujours besoin. Oui. Et à propos du masque, est-ce que c'est pas difficile au début de s'y adapter? Alors ça peut être difficile, ça dépend vraiment des personnes. On va vous installer au début avec un masque qui prend juste le nez, qui est le plus facile à supporter. Donc après, si ça ne suffit pas, on s'adaptera avec vous.